Bonjour tout le monde! Salut Mélodie! Alors, aujourd'hui, on est là toutes les deux pour vous parler de quoi? De mon allergie au bruit. Alors, on est dans la petite cabane de Mélodie où on fait des lectures. Alors, l'allergie au Et bruit. d'ailleurs, vous pouvez voir, il y a des livres. Ouais, voilà. Alors, l'allergie au bruit, qui est-ce qui a dit ça la première fois? Qui est-ce qui a appelé ça comme ça? Ma prof de première année. Ouais. C'est la professeure de première année de Mélodie qui a appelé ça son allergie au bruit. Le vrai nom, est-ce que tu t'en souviens du vrai nom? Non. Non, c'est l'hypersensibilité sensorielle. Alors, il y a plusieurs enfants et adultes même qui souffrent de ça. Pour certains, c'est un seul sens et pour d'autres, c'est plusieurs. Pour Mélodie, c'était tous les sens. Alors, qu'est-ce qui se passait quand tu entendais des bruits forts? Ça me déconcentrait. Ça te déconcentrait? Tu peux me donner un exemple d'un bruit fort qui te dérange? Le séchoir à main. Ouais. Dans les toilettes, je sais qu'il y a plusieurs enfants pour qui c'est problématique, là, les espèces de gros séchoirs à main forts, là. Ben, Mélodie, c'était problématique, là. Qu'est-ce que tu faisais avec les séchoirs à main? Je bouchais mes oreilles. Tu bouchais tes oreilles, exactement. Sinon, bon, d'autres bruits forts, bien entendu, mais il y avait aussi le goût. Est-ce que tu aimes ça, la viande? Non, hein? Parce que c'est une texture quand même difficile à mastiquer. Puis pour Mélodie, ça, c'était quelque chose qui était problématique à la viande. À part de ça, pour les vêtements, par exemple, tout ce qui est jeans, des boutons, des choses serrées, est-ce que tu aimes ça porter ça? Non. Non, les étiquettes aussi, ça peut être problématique. Sinon, les lumières très très fortes aussi, les changements de lumière, ça peut te déranger un petit peu. Ouais, là, mais aussi en véhicule, je suis vraiment de même. Oui, ça c'était la pire chose. Mélodie, elle avait vraiment le mal des transports très 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 intense. Qu'est-ce qui se passait en voiture? Je vomis. Oui, tout le temps, mais tu sais, vraiment très 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 rapidement. Alors, elle a commencé à être très angoissée à l'école et tout ça, c'était un peu plus difficile. Et on est allé consulter une ostéopathe au départ. On la salue d'ailleurs. C'est Geneviève Lacroix-Bisson chez Complice Santé sur la promenade de Fleury à Montréal. Et c'est elle qui nous a dit si j'étais vous, j'irais voir une ergothérapeute. Ce sont les ergothérapeutes qui traitent l'hypersensibilité sensorielle. Et c'est là qu'on est allé voir qui? Marilyn Leblanc. Aussi dans le quartier Hunsick, dans un endroit où ils font uniquement de l'ergothérapie pour les enfants. Et c'est elle qui l'a suivi. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avec Marilyn? Plein de choses. Comme le hamac. Ouais, des balançoires. Elle faisait beaucoup, beaucoup bouger dans l'espace. Puis à la maison, on faisait des traitements avec une petite brosse et on devait brosser Mélodie tous les jours, plusieurs fois par jour, sur la peau, directement. Couiche, 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 comme ça. Partout, sur les bras, sur les jambes, dans le dos. Pendant quelques semaines. Donc, Mélodie a été suivie en ergothérapie comme ça pendant quelques semaines. Et qu'est-ce que ça a donné? C'était plus beau. Ouais! Ça a vraiment tout changé. Elle a découvert des nouvelles textures dans la nourriture, le bruit la dérange beaucoup moins, elle est presque plus malade en voiture, hein? Ça va vraiment mieux. Alors, on veut vous dire que l'hypersensibilité sensorielle, c'est pas évident, mais que vraiment, ça se soigne malgré certaines croyances. C'est sûr que c'est pas donné. J'espère que vous avez des assurances si jamais vos enfants ont ce trouble-là, mais c'est vraiment génial. Ça a été révolutionnaire pour nous et ça a vraiment tout changé. Puis maintenant, tout va bien! Super! Alors, Au revoir! au revoir, à bientôt et bonne chance. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez.